mes amours, j'espère que vous allez très bien. Je suis toute contente de vous prendre à nouveau. C'est comme d'habitude. C'est avec Chantal Guidance et Tarot. Et bien ici, déjà, au début de la vidéo, j'espère que vous avez pu lire bien sûr les services que je vous offre, bien sûr, à travers la spiritualité. Alors, je vous offre comme service la voyance, la guérison, d'accord? Si tu es malade, tu as un mal en toi, au niveau du cœur, au niveau du poumon, tes intestins, tu as fait des traitements, c'est peut-être une plaie au niveau des pieds, tu n'arrives pas à te lever, tu as des problèmes, des difficultés te concernant, et puis voilà, toi-même tu vois que c'est un envoûtement, d'accord? Tu as fait tant de traitements, mais ça passe pas, et tu vois que c'est un envoûtement. Alors, à partir de ce moment, tu as besoin d'une guérison. N'hésite pas à me contacter, bien sûr, pour ta guérison. Alors, je t'offre également la voyance des deux côtés, hein, la voyance avec l'au-delà, comme la voyance cartomancienne, d'accord? Ça, avec les cartes. Alors, je t'offre également comme service de magnétisme. Le magnétisme, on ira travailler sur tout ton corps. Tu te sens mal partout dans ton corps. Tu n'arrives vraiment pas à te lever, à te positionner. Tu as fait des traitements, mais tu n'as pas forcément encore de résultats. Et pourtant, ce n'est pas forcément un envoûtement, mais ce sont tes nerfs qui ne fonctionnent plus, quelque chose qui ne bouge plus forcément là dans ton corps. Et là, tu as besoin vraiment d'accord qu'on puisse te toucher, d'accord? En ce moment, je te propose bien sûr mon soin du magnétisme. Je te propose mon soin là, de la magie blanche. Eh bien, ici, là, je veux te parler de tout traitement, d'accord, pour que tu puisses vraiment attirer ton homme vers toi, tu puisses vraiment te positionner à un seul endroit, tu puisses vraiment quitter les sorts qu'on t'a mis ou qu'on t'a jeté dans tous les sens, pour que tu puisses vraiment te positionner dans ta vie, alors tu puisses être bien vu par tes patrons, par ton patron dans ton entreprise, voilà, par ton époux, par ton autre, tu puisses, c'est-à-dire commencer par bénéficier de ta vie. Tout ce que tu gagnes, tu puisses commencer par bénéficier de ça. Tu puisses commencer par avoir plus clair aussi autour de toi. Tout ça, ça fait partie du rituel, bien sûr, de la magie blanche. Alors, si vous êtes dans le besoin de tout ça, n'hésitez pas à me contacter. D'ailleurs, dans la description, vous avez mes coordonnées. Je vous embrasserai fort. Nous sommes partis pour aller te prendre le message de ce week-end, de ce vendredi au dimanche prochain. Qu'est-ce que ça te réserve? C'est très important. Hein? Qu'est-ce que ça te réserve? On va aller prendre ça ensemble. À quoi est-ce que tu dois t'attendre? Et qu'est-ce qui s'annonce comme ça à grands pas pour toi pour ce week-end? Alors, la lune. Donc, du coup, on dit tu seras dans l'énergie de la lune, hein, c'est-à-dire un peu de questionnement, un peu de doute, mais je te vois plus te focaliser sur ton intuition, d'accord? Par rapport à une proposition, par rapport à une situation, par rapport à une réussite financière, d'accord? Donc du coup, on te demande de faire très attention ici, bien sûr, ce week-end, pour pouvoir éviter un danger ou un piège, d'accord? Qui pourra bousculer ta vie financière. On voit que tu es actuellement dans une abondance financière, d'accord? Après toute une bataille, après tout un effort, d'accord? Tu commences par t'en sortir. Alors, quand on te parle d'une abondance, ça peut être financière, ça peut être personnel, ça peut être par rapport à toi-même, ça peut être toi-même, tu vois qu'aujourd'hui ta vie est en train de changer par rapport à ta vie d'hier. Ta manière de voir les choses aujourd'hui ont changé. Hein, tu es en train d'aller vers une réussite en fait. D'accord? Donc du coup, on te dit attention à ne pas suivre quelqu'un ou bien à ne pas suivre une énergie ce week-end qui va te faire, qui aura tendance à te faire savoir que bien sûr, tu pourras être en sécurité si tu l'écoutes ou bien si tu fais ce qu'elle ou bien il te demande de faire si tu la croire, si tu lui fais confiance, eh bien, ici que tu seras protégé, tu seras, attention, hein, attention, d'accord? Tu pourras, peut-être, ça peut être ton intuition, hein, tes doutes qui vont essayer de te manipuler un peu ce week-end et qui vont chercher à te faire comprendre que, est-ce que tu vas pas aller voir tel marabout? Est-ce que tu vas pas aller voir, peut-être que dans ton passé, tu avais l'habitude, hein, d'accord, de fréquenter une énergie sombre comme ça, d'accord? Mais beaucoup plus dans la tradition
tradition. Et puis là, aujourd'hui, en réalité, ton côté de la lumière, d'accord, a pris le dessus sur ton côté sombre. Et on t'invite à ne plus repartir dans ce côté sombre-là. Donc, du coup, on te dit, écoute beaucoup ton intuition pour ne pas tomber dans un piège. Ça peut être toi-même qui y pense, d'accord? Alors, lorsque tu commences par y penser, je te conseille de faire de la méditation pour pouvoir éloigner ça de toi. Parce que ici, ça peut être un sort qu'on va te jeter, d'accord? Juste pour t'embrouiller, pour que tu te lances dans ça, afin que tu puisses perdre tout ce que tu es en train de gagner ou bien tu puisses perdre la réussite vers laquelle tu es en train d'aller. Alors, de l'autre côté, ça peut être une personne qui t'en propose. D'accord? Ça peut être quelqu'un de très proche à toi ou bien un ami, je ne sais pas, qui t'en propose et qui te dit, ben voilà, si tu le fais comme ça, tu verras, ça va te faire ci, ou bien on te donne quelque chose à utiliser. On te dit, utilise ça, tu vas voir, ça va t'apporter ci, ça fera que ta situation va changer, ça fera que ça va donner ci, ça va donner ça. Évite ça. Évite ça, ne sois pas tenté par le diable. Parce que ici, il y a une tentation qui vient vers vous, mes chers amours. Ce week-end, faites très attention, évitez ça. Vous êtes dans une abondance. Déjà, vous êtes en train d'aller sur un chemin très bénéfique. Et donc, du coup, pendant que vous êtes en train d'aller vers cet éveil spirituel, alors, cette personne n'avait pas été là. Hein? Et puis, ce marabout non plus n'avait pas été là. Et puis, ce féticheur n'avait pas été là non plus. Alors, c'est pas le moment maintenant de commencer par penser à des choses comme ça, ou bien ce n'est pas c'est pas encore le moment maintenant que ces personnes vont se placer sur ton chemin et que tu vas y croire. Tu n'y crois pas et tu ne te laisses pas aller. Ne tombe pas dans ça. C'est une fausse sécurité. Ce qu'on te propose ici, c'est une fausse sécurité. Tu es déjà en sécurité et c'est pour te déséquilibrer qu'on vient te proposer une fausse sécurité. Alors ne cède pas. D'accord? Pour d'autres personnes, ça peut être des envoûtements qu'on va vous envoyer. On va essayer de vous jeter des sorts pour pouvoir vous déséquilibrer dans votre énergie. Restez focalisé sur votre énergie de la lumière et vous verrez que quand ils vont envoyer, ça va se retourner contre eux-mêmes. Hein. Pour ceux qui vont remarquer, qui sont atteints, d'accord, déjà par la situation, ben, n'hésitez pas à me contacter, bien sûr, pour vous assister. D'accord? Alors, on me dit que tu es fortement protégé depuis là-haut, d'accord? Tu es fortement assisté. Eh bien, ici, tout le ciel est là et puis on a un œil sur toi. On va beaucoup t'assister, on va beaucoup t'aider face à la situation. Et c'est pour cela que tu dois beaucoup plus écouter ton cœur, écouter ton intuition, écouter ta voix intérieure pour ne pas tomber dans ces pièges. Donc, du coup, tu vas avoir une célébration, une réussite, d'accord, dans ta vie professionnelle, hein, par rapport à ton travail. Tu vas avoir une très belle réussite, une grande évolution, il y a un changement ici, hein, d'accord, qui s'annonce pour toi par rapport à ta vie professionnelle. Alors, ce qu'on te propose ici, d'accord, ou bien cette fausse idée hein, qui va te venir dans la tête, évite beaucoup ça, d'accord, parce que ici, il n'y a pas d'espoir par rapport à ça. Il n'y a pas d'espoir par rapport à ça. Et ça peut être une femme, hein, ça peut être une femme qui vient te faire cette proposition. Alors, si tu es une femme que tu me suis, ça peut être toi-même qui y penses. C'est une personne qui va chercher à être plus intelligente que toi, une personne qui est triste, qui regrette peut-être hein, t'avoir fait du mal. Cette personne constate qu'elle a perdu face à toi, d'accord? C'est une personne qui a essayé de te mettre des bâtons dans les roues en vain, hein, sans que toi-même tu ne le saches, d'accord? Toi, tu ne vois pas cette personne comme ça, mais c'est une personne qui a tenté de te faire du mal, d'accord, dans le passé et qui aujourd'hui a perdu face à toi. Et donc, du coup, c'est quelqu'un qui est dans le regret. On voit que c'est une personne qui n'arrive pas à avancer ni à évoluer et qui perd en fait sa joie de vivre à cause de ce comportement. Donc, c'est une personne qui est triste, qui se sent seule et qui est beaucoup plus, qui est aussi dans la pauvreté, c'est-à-dire desséchée, hein, pas forcément pauvreté financière, mais qui est desséchée. Et on voit que cette personne va essayer de se rapprocher de toi ou va t'envoyer quelqu'un, mais pas quand même d'une femme. Elle peut être émotionnelle, cette personne, d'accord? Genre, elle va te montrer, ben, je t'aime.
Et donc, désolé, hein, désolé, c'était un appel, voilà. Alors, donc, du coup, c'est une personne, d'accord, ça peut être ta mère, hein, ça peut être ta propre mère, hein, ça peut être une figure maternelle, ça peut être une tante, une sœur, ça peut être une tutrice, d'accord, une personne qui t'a élevé en quelque sorte, d'accord, une personne qui avait entre-temps participé en fait, ouais, quoi, à ton éducation en quelque sorte, d'accord? Donc, attention à cette énergie-là, ne tombez pas dans ce piège. Alors, je vais aller plus en détail, hein, d'accord? Alors, ce week-end pour toi, qu'est-ce qui arrive vers toi? Ce week-end. On voit quand même qu'il y a une belle évolution professionnelle pour toi, il y a une belle réussite pour toi, surtout dans ton entreprise. Si tu as des idées, alors ce week-end, d'accord, tu peux être inspiré par certaines idées, d'accord? Tu peux être inspiré par certaines choses qui vont te venir dans la tête, certains messages qui vont te venir dans la tête. C'est bien sûr des messages de l'au-delà, c'est pas forcément de ta volonté. Pour d'autres personnes, vous allez détecter votre don ce week-end, d'accord? Peut-être que tu seras en train de discuter avec quelqu'un, la personne va te dire, mais tu es quand même bon dans tel domaine, d'accord? Tu peux quand même faire telle chose. Ou bien ici, tu es en train de suivre les réseaux sociaux et puis tu tombes sur une vidéo et on commence par parler et puis ça te parle, ça te touche et puis ça t'intéresse. Et puis du coup, tu te dis, ben, je me sens bien quand même avec ça et ça me plaît. Alors, à partir de ce moment, il faut savoir que c'est ton don, d'accord? Euh, Tu peux tomber sur n'importe quel message aussi, hein, bien sûr, ce week-end. Tu tombes sur un message qui te parle et qui t'active, en fait, d'accord? Mais je vois ici que la justice divine est à l'œuvre pour vous. Hein. La justice divine sera vraiment à l'œuvre pour vous ce week-end. On va essayer de vous guider, de vous orienter sur le bon chemin et surtout par rapport à votre destinée, par rapport à votre vie, d'accord? Par rapport à votre mission de vie. Hein. Donc du coup, vous allez vous en rendre compte de certaines choses. Hein. Il y aura l'ouverture du troisième œil, bien sûr, ce week-end, c'est très important. Et à partir de ce moment, on vous conseille de vraiment vous battre. Ouais, vous voyez, cette reine d'épée revient. Attention, cette reine d'épée revient. D'accord? Attention. Alors, en même temps, j'ai la reine d'épée, j'ai le roi d'épée. Alors, ça peut être ton époux, ça peut être ton époux, ça peut être ton épouse, ça peut être une personne qui est en relation avec toi. D'accord? Ça peut être une personne que tu considères beaucoup, hein? D'accord? Ça peut être aussi ton ex. D'accord? Ça peut être ton ex. Une personne avec qui tu n'as plus forcément de fréquentation, hein? D'accord? Ou bien une personne avec qui tu as des enfants, ou bien tu es en train de te séparer de cette personne. Hein. Tu vas pouvoir quand même arriver à distinguer, d'accord, le bien du mal, d'accord. Et tu vas devoir faire très attention à cette personne parce qu'on voit quand même que c'est une personne qui t'espionne, d'accord, ou bien une personne qui veut te voler tes idées. Attention à ne pas partager tes idées ni tes projets avec quelqu'un ce week-end, d'accord. Ne dis rien à personne. Garde tes choses pour toi-même. Si tu pensais en discuter ou en échanger avec quelqu'un, ben sois-en sûr que cette personne va te tromper. Mais face à cette personne ce week-end, tu vas pouvoir avoir un ressenti qui va te dire que c'est quelqu'un qui n'est pas juste avec toi, qui n'est pas sincère avec toi. C'est quelqu'un qui a ses intérêts, d'accord? Et puis, c'est quelqu'un qui sera dubitatif. C'est quelqu'un qui est indécise ou bien qui avait été indécise avec toi dans le passé, d'accord? On te parle quand même d'être de faire très attention par rapport à cette personne. C'est pas quelqu'un qui voit forcément les choses telles que tu le penses, d'accord? C'est quelqu'un qui a une autre idée derrière la tête et qui sait bien sûr ce qu'elle fait avec toi. Ça peut être quelqu'un qui est même en couple avec toi hein, ou bien en relation avec toi. Attention. C'est quelqu'un qui t'espionne ou bien c'est quelqu'un qui doute de toi, d'accord? Soit cette personne. Je suis en train d'avoir encore un autre message pour vous. Hein. Pour ceux qui sont en couple ou bien pour ceux qui sont en relation, d'accord? Et que vous voyez que vous êtes avec une personne que vous aimez bien, que vous appréciez bien, d'accord? On voit que ce week-end, vous pouvez avoir un échange qui ne va pas peut-être trop vous plaire, d'accord, si vous êtes en relation. Votre autre va peut-être douter de vous. C'est quelqu'un qui pense que vous la trompez
ou bien que vous êtes en train de lui mentir et que vous ne prenez pas vraiment la décision d'être avec lui. C'est quelqu'un qui pense que vous êtes indécise et que vous n'êtes pas en train de prendre la bonne décision par rapport à lui ou bien par rapport à votre relation. D'accord? Et c'est quelqu'un qui va vous espionner, c'est-à-dire qui va espionner votre téléphone portable. Attention, mes amours. C'est quelqu'un qui peut fouiller ton portable, fouiller les SMS ou bien les messages que tu écris et va le retourner contre toi. Hein? C'est-à-dire, s'il tombe sur un petit message qui est un peu bizarre, tu vois, cette personne risque de t'attaquer et de commencer par dire que oui, ben, tu le trompes. C'est quelqu'un qui est en train de chercher des raisons, d'accord, pour pouvoir peut-être stopper la relation, c'est possible. Ou bien pour pouvoir te rendre triste. Ou bien ici, pour pouvoir te faire porter, en fait, son souci. C'est peut-être quelqu'un qui est en deuil, d'accord. Et parce que cette personne trouve que, ben, toi, tu es heureuse, tout va bien pour toi et tout, et que lui, il est en deuil, ben, il ou bien elle a bien envie de te faire porter ce deuil. Et donc, pour ça, c'est quelqu'un qui est en train de chercher des petits trucs auxquels s'accrocher, d'accord, pour te créer des ennuis, hein, pour pouvoir te mettre dans une énergie négative. Tu vois, c'est quelqu'un qui risque, il peut même avoir de séparation, hein, mes amis. Faites attention avec cette personne ce week-end, parce que là, et puis, ça sera pas à cause de lui, hein. Il va finalement retourner ça contre vous pour dire que c'est à cause de vous, que c'est vous qui l'avez trompé, que c'est vous qui êtes, ouais, mauvaise quoi en fait. Donc prenez vos dispositions. Si entre-temps dans ton téléphone, tu as des choses qui peuvent te porter préjudice, attention. Hein, attention, il faut les supprimer, je sais pas, trouve les solutions et si entre-temps tu es en train de tromper ton autre, attention, ça risque de péter ce week-end. D'accord? Alors, pour d'autres personnes, on voit que si vous êtes en couple, il y aura une séparation, clairement, hein, ce week-end. Et, on voit que c'est l'homme, d'accord? C'est bien sûr l'homme qui va prendre la décision et de trancher avec toi et de te faire savoir qu'il veut plus de toi, qu'il tient plus à toi, parce qu'en réalité, tu lui as fait mal. Hein? En réalité, qu'il a ouvert les yeux du mal que tu as eu à lui faire. Et c'est quelqu'un qui sera tranchante, hein, d'accord, parce que c'est quelqu'un qui sera vraiment autoritaire avec toi et c'est quelqu'un qui a pris tout son temps pour mieux te connaître et c'est quelqu'un qui a appris aussi pas mal de choses de toi. Hein. Donc, on voit c'est quelqu'un qui a assez d'expérience et qui a assez d'informations au jour d'aujourd'hui te concernant et donc, du coup, prendre sa décision de concernant ça ne lui dit plus rien. Donc, il n'aura pas foi aux yeux pour te dire ces quatre vérités. D'accord? Alors, pour ceux qui ne sont pas en couple, mes amours, ou qui ne sont pas forcément dans une relation si stable, d'accord, et qui sont, voilà, juste dans une relation, alors, attention, mes amours, il va falloir vraiment identifier réellement la personne avec qui vous êtes. La personne avec qui vous êtes en train de fréquenter, parce que c'est une personne qui pourra marcher sur vous, d'accord? C'est une personne qui pourra vous tromper, vous trahir. C'est une personne qui n'est pas encore dans l'énergie dans laquelle vous le croyez être, d'accord? Peut-être que vous le voyez comme une personne très stable, une personne qui peut vraiment vous offrir tout ce que vous voulez, une personne assez autoritaire, bien assise. Vous voyez que c'est quelqu'un peut-être de logique, qui est sincère dans ce qu'il dit, mais par derrière, c'est quelqu'un qui risque de vous poignarder, hein, d'accord? C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui vous cache des choses. Certes, cette personne est en train de faire des efforts, hein, d'accord, pour éviter certaines choses. On voit que cette personne est en plein combat, d'accord? Donc, du coup, avec les énergies tièces, mais ne vous dit pas forcément quelque chose. Ça veut dire que si cette personne est en plein combat, ça veut dire que cette personne n'a pas encore tranché par rapport à cette situation, d'accord? Donc, attention parce que c'est quelqu'un aussi qui vous envie, hein, d'accord? C'est quelqu'un aussi qui vous envie. Alors,
pour ceux qui ne sont pas forcément proches d'une relation et autres, attention aux amis, à vos parents, aux proches qui passeront peut-être vous faire une proposition. Vous aurez une proposition qui ne va pas dans le sens de ce que vous êtes aujourd'hui. Il va falloir l'éviter, hein, c'est très important. Et en plus de ça, éviter de tomber dans certains pièges qui n'ont pas lieu d'être, surtout ça parle des relations, hein, d'accord? Alors, j'essaie d'enrichir ça un peu, on va voir. Ce week-end t'annonce ça. Par contre, professionnellement parlant, tout ira bien, d'accord? Tout ira bien. Mais par rapport à ta relation sentimentale, fais attention, hein, fais attention. Je vois, pour d'autres personnes, ça peut être une séparation qui va aller dans votre sens, hein. D'accord? Ça peut être deux personnes qui sont en train de se séparer et peut-être l'homme de cette séparation va vous appartenir à vous. D'accord? Peut-être que cet homme est en train de se séparer pour vous. Hein, d'accord? Et on voit que quand cet homme va prendre cette décision de partir, de quitter cette femme, c'est une femme qui sera très malheureuse, très triste, dans beaucoup de regrets. C'est une femme qui va comprendre qu'elle a tout perdu, d'accord? Et puis tout ce qu'elle pensait avoir gagné, ben, elle va constater que ben, elle est devenue pauvre, hein, sec en fait, d'accord? Alors, pour d'autres personnes, je vous ai dit, vous allez détecter votre don ce week-end. N'en parlez à personne, hein. Gardez ça pour vous-même et travaillez sur ça, ça va vraiment vous aider. Il y a beaucoup de messages à la fois, hein, d'accord? Donc, c'est ça. Alors, ce week-end, pour vous, c'est très important. Je veux bien commencer par la coupe. Ouais, accusation. On va t'accuser de quelque chose, d'accord? Attention. Prenez vos dispositions. On va vous accuser de quelque chose, de ce que, on va vous dire que c'est quelque chose que vous avez l'habitude de faire depuis longtemps. D'accord? Ou bien c'est quelque chose que vous êtes en train de faire depuis longtemps. Parce que ici, on va dire que ben, vous étiez dans ça, ça fait longtemps. D'accord? Et le mal est que ça sera par rapport à un contrat, par rapport à une union, ou bien ici, vous êtes en union avec quelqu'un, vous êtes en contrat avec quelqu'un, tu vois, ouais, ça peut être même que vous êtes marié, hein, cette personne avec qui je vous vois ici. Ça peut être même quelqu'un qui revient dans votre vie. Ça peut être un ex qui revient dans votre vie, mais c'est toxique pour vous. Hein, ce test a été très toxique pour vous. Et donc, c'est quelqu'un qui va vous accuser, va vous jeter des pierres et va essayer, d'accord, ouais, quoi, de vous espionner ou de vous faire croire que ben, euh, vous n'avez pas été une bonne femme, en fait. Ouais. C'est quelqu'un qui est à distance de vous. D'accord? C'est quelqu'un qui est à distance de vous, quelqu'un qui est loin de vous, quelqu'un, vous n'avez plus de ses nouvelles, ou bien ici, vous avez peut-être de ses nouvelles, mais ouais, c'est quelqu'un qui essaie de se protéger de vous désormais, hein. Ouais, c'est quelqu'un qui essaie de se protéger de vous désormais et qui trouve que vous lui faites mal et que finalement cette personne est en train de constater que vous êtes plus que protégé que ce qu'il ne pense. Hein? Cette personne qui a eu à vous faire du mal, qui vous espionne, qui ça peut être vous-même, hein. Vous allez peut-être avoir une séparation, hein, bien sûr, ce week-end, hein, mes amours. D'accord? Si vous êtes en couple, il y a une séparation qui s'annonce. Il y a une séparation qui s'annonce. Vous allez faire le deuil d'une situation ou bien de cette relation définitivement. D'accord? Et l'autre personne va beaucoup vous accuser. L'autre personne, on voit que, soit vous avez déjà fait une séparation de corps, et finalement, vous allez persister pour aller vers réellement un divorce. Parce que ici, on parle des personnes qui sont mariées. D'accord? Alors, tu peux ne pas être forcément marié avec la personne, mais vous êtes en relation, hein, très profonde. Voilà. Mais on voit que c'est quelqu'un qui s'est protégé de vous, qui s'est éloigné de vous, ou bien c'est vous-même qui vous êtes éloigné de cette personne. Et depuis que vous êtes éloigné de cette personne, vous vous protégez contre cette personne. Hein, vous vous protégez contre cette personne. Et vous-même, vous savez que vous avez une forte protection. Vous avez une forte protection. Alors, cette personne pense que, ben, ouais, quoi, elle n'arrive vraiment pas à votre niveau, hein. D'accord? Cette personne va se rendre compte ce week-end qu'il a pris assez du temps que prévu.
Ben, je sais pas comment te l'expliquer. C'est comme si, genre, tu as eu à te séparer d'une personne, et puis, au lieu que cette personne, si cette personne voulait vraiment de toi, au lieu que cette personne se mette en même temps derrière toi, à faire ce qu'il y a à faire, à mettre des choses en place pour sauver la relation, ben, cette personne également a gardé sa distance parce qu'elle se dit, ben, elle s'en fiche pas mal de toi et que tu n'y arriveras pas. Et c'est quelqu'un en réalité qui attendait te voir être sec. C'est une personne qui attendait te voir échouer. C'est une personne qui attendait te voir vraiment devenir pauvre. C'est une personne qui veut te voir triste, enfermée dans la souffrance, dans les lamentations, dans les peines. Et malheureusement, cette personne a été surprise de te voir relever, hein. Cette personne a été surprise de constater que ben, tu as la main de Dieu sur toi et que tu as une forte protection et que vraiment l'univers est avec toi. Et alors là, cette personne veut vraiment revenir vers toi, d'accord, pour en fait te rappeler de ce que vous êtes mariés, et que vous pouvez sauver encore votre relation. Mais on voit ici que toi, tu vas lui dire que c'est trop tard. Ouais, parce que, ouais, c'est vrai, c'est en plus ça. Tu as pris tout ton temps et c'est pas pendant que l'autre arrive à se réaliser, l'autre commence par avoir une stabilité professionnelle que ben toi tu apparais et que tu trouves que tout va bien. Hein. Non, hein, c'est pas possible. Ah ouais, toi tu vas trancher. Hein. Ouais, on voit ici que tu vas trancher. Tu vas trancher parce que toi, tu veux pas que cette personne vienne en fait détruire tes rêves. Tu veux pas que cette personne vienne détruire tes rêves. Et donc, du coup, tu vas lui dire la vérité. D'accord? Tu vas prendre une décision très importante ici par rapport à cette proposition. Alors, quelle est cette décision que tu veux prendre ici? On te conseille de prendre cette décision-là. Ah ouais. La décision, on te dit la décision que tu vas prendre, c'est de te séparer de cette personne définitivement pour ne pas te retrouver comme ça. Parce que cette personne, en réalité, son objectif, c'est de te voir comme ça. Et malheureusement pour lui, ben, il vient te voir très heureuse et il n'arrive pas à se tenir. Et c'est pourquoi il vient maintenant, tu vois, on te dit que c'est un échec, hein, cette relation, c'est un échec, c'est une séparation en fait. Hein. Il n'y a pas autre chose à faire. Hein. Si tu tentes encore cette relation avec cette personne, tu vas échouer. Hein. C'est pas possible. Cette personne, c'est plus possible. Donc, je résume le message pour vous, mes très chers bébés à moi. Je résume le message, d'accord? Alors, je me positionne comme ça. Ici, entre pour tout, j'ai trois messages. D'accord? Premier message, ta vie professionnelle va avancer, va évoluer ce week-end. Tu vas avoir des opportunités, de la chance, une très belle réussite pour ta vie professionnelle et tu seras vraiment surpris par rapport à ça. Première chose. Deuxième chose, tu vas détecter un don à toi particulièrement ce week-end. Il y a quelque chose en toi que tu dois faire développer et qui va vraiment te positionner et qui est ta mission de vie. D'accord? Il y a quelque chose de concret ici que tu vas détecter ce week-end. Soit on va te faire rêver de ça, soit toi-même en travaillant, tu vas détecter ça ou tu seras inspiré de ça. D'accord? Et ce don-là, tu vas commencer par travailler ça. On te demande de commencer par travailler sur ça. Travaille fort sur ça. Ça va beaucoup t'aider, ça va t'élever, ça va te donner un nom, d'accord? Et aussi, ça va t'aider à pouvoir commencer par faire la part des choses. Encore que tu fais déjà la part des choses, tu fais la différence entre le mal et le bien déjà. D'accord? Donc, c'est deuxième chose positive qui arrive pour toi ce week-end. Troisième chose aussi positive qui arrive pour toi, c'est concernant une relation. D'accord? Alors, on me parle d'une relation sentimentale où c'est une personne qui t'a espionné pendant longtemps, c'est une personne qui a causé du retard dans ta vie, c'est une personne de qui finalement tu t'es éloigné, mais forcément qui n'a pas encore fin, vous n'avez pas encore mis fin réellement à cette relation. On voit que cette personne va revenir dans ta vie, va essayer de te relancer, mais c'est une personne très méchante, hein, cette personne ici. C'est une personne qui s'attendait à te voir échouer, à te voir comme ça, triste, malheureuse, enfermée, tu vois, dans ta grotte. Et donc, du coup, malheureusement, cette personne ne te voit plus comme ça. Cette personne voit que tu commences par réussir, tu commences par avancer. Et pour ça, cette personne va essayer
de revenir dans ta vie. C'est quelqu'un qui s'est protégé de toi même pendant longtemps. C'est comme si même dans le passé, tu as essayé de faire la paix avec cette personne, mais cette personne ne te calcule pas, ne t'analyse pas, parce que c'est quelqu'un qui était sûr que tu allais sombrer, que tu allais tomber si bas, hein, que tu allais connu l'échec en fait, d'accord? Et que lui, il sera très heureux, hein, cette personne sera très heureuse si jamais tu avais connu l'échec, hein, tu vois. Donc du coup, aujourd'hui, cette personne se rend compte que, ben, malheureusement pour lui, toi, tu connais la joie, la réussite, le bonheur en tout, d'accord, dans tout. Et donc, cette personne va essayer de revenir pour essayer de te faire un peu du chantage. On te dit ne retourne pas avec cette personne parce que avec lui, ça va finir, même si tu retournes avec lui, peu importe les propositions qu'il vient te faire, tu ne veux pas avec lui, ça va finir comme ça. Tu vas finir comme ça, toute seule, hein, d'accord, très malheureuse. Et c'est quelqu'un qui a bien planifié ses choses. Donc, du coup, ne rentre pas dans son jeu d'échecs, que lui-même aille seul dans son échec. D'accord. C'est quelqu'un qui avait connu aussi la réussite dans le passé. Hein, d'accord. C'est quelqu'un qui avait connu la réussite dans le passé. Aujourd'hui, cette personne sent que plus rien n'avance pour lui. Hein. D'accord. La mort, l'échec et la réussite au milieu, ça veut dire que c'est quelqu'un, plus rien n'avance. Ça devient très compliqué pour cette personne. Tu étais la chance de cette personne. Et depuis que tu as quitté cette personne, ça devient compliqué pour lui. Aujourd'hui, il se rend compte qu'en réalité, c'était pas lui qui était cette chance, mais parce que lui, il avançait, il réussissait, il pensait que c'était sa chance. Mais là, aujourd'hui, que tu t'es éloigné de lui, il comprend qu'en réalité, c'était toi qui lui portais chance. Et c'est pourquoi il revient. Et c'est quelqu'un qui va finalement te faire charger de ces énergies négatives, que finalement, il va encore te prendre toute ta chance et toi, tu vas finir encore seul. Donc, ne repars pas avec cette personne. On te dit, prends la bonne décision, c'est pas toi. Éloigne-toi de cette personne définitivement. Il faut trancher. Il faut trancher une fois pour toutes, d'accord? Pour d'autres personnes, vous êtes dans une relation amoureuse où faites attention parce que votre copain ou bien mari ou bien chéri pourra vous espionner ce week-end. D'accord? C'est quelqu'un qui pourra fouiller vos téléphones portables, vos messages pour vous espionner. D'accord? Et donc, du coup, si vous avez des trucs bizarres là, attention mes amours. Hein? Et puis aussi, sachez quoi écrire avec lui. Hein? Sachez quoi lui envoyer comme message parce que même à travers vos messages, cette personne peut vous soupçonner. D'accord? Et ça peut amener une petite crise, un petit conflit entre vous, d'accord? Mais ça serait passager. Alors, pour d'autres personnes, par rapport à la relation, si dont on me parle, on me dit que ça peut être des échanges via les réseaux sociaux que vous allez avoir avec cette personne, d'accord? Cette personne qui veut revenir dans votre vie là, ça peut être des messages que vous aurez avec lui via les réseaux sociaux, des SMS, c'est quelqu'un qui vous écrit, tu vois, un test, ou bien qui vous fait un audio pour vous dire oui, combien de fois il veut encore de vous, il veut que vous reveniez, des trucs comme ça, d'accord? Et vous tranchez par rapport à ça, une fois pour toutes. Ça va vous protéger. Alors, je pense que tous les messages sont passés. Merci mes amours d'avoir été là. Je vous embrasse très très fort et puis on va se dire ciao ciao. À la prochaine.